Bonsoir téléspectateurs et téléspectatrices. Hier, un hélicoptère de secourisme et un SUV de l'AFT ont explosé à l'hôpital. Le pompier de garde nous explique ce qui s'est passé. On a eu quelques petits soucis, apparemment la barrière quand elle se ferme, même si l'hélicoptère n'est pas très près, ça tombe sur les pales. Ah. Apparemment, alors que les pales, il doit y avoir des extensions aux pales, hein, je pense. Ah. Des extensions impossibles. Et je transportais pas de médicaments, c'est peut-être l'essence. Hein. On trafique tellement de choses sur cette île que même le carburant, il pourrait avoir de la méthamphétamine dedans. Hein. Merci Jean-Marc pour cette magnifique nouvelle. Et bien sûr, merci aux services de pompiers pour leur efficacité. Espérons qu'il n'y ait plus d'explosion au sein de leur propre hôpital. La situation a été contrôlée vers 11 h du matin au bout de 2 longues heures. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. Nous continuerons avec une patrouille de l'AFT. Le soldat présent répond à nos questions. Alors, à mon petit grade, moi, j'ai quelques armements à ma disposition. Bien évidemment, c'est pas tout, c'est pas ce qui, c'est pas l'ensemble de la force, puisque les hauts gradés ont un équipement qui est quand même bien plus complet, avec des spécificités. Donc nous, on a simplement des MX Spar, quelques grenades flash, des choses comme ceci. Et puis après, on a nos gilets balistiques, nos casques pour nous protéger, bien évidemment. Ça, c'est pour l'armement. Au niveau des véhicules, on a le SUV que nous utilisons actuellement. Nous avons aussi un 4x4 comme le vôtre. Et puis également un véhicule un peu plus costaud, il s'agit d'un Hunter. Et puis pour la composante aérienne, nous avons le Hummingbird, le Mohawk, et puis des véhicules un peu plus spécifiques si on a besoin d'élitreiller 2-3 matériels en plus, principalement des voitures. On aborde ensuite les soi-disant bavures policières partagées sur Facebook ces derniers mois. Alors je vois pas trop de quoi vous parlez, hein. Moi les bavures policières pour l'instant j'en ai pas vraiment vu. Bien évidemment, je suis contre, on essaye de rester intègre et puis plutôt loyaux par rapport à la population. Quand il s'agit d'individus qui sont menaçants pour la population, et évidemment on agit en conséquence. Hein. Nous avons pu constater que certains soldats se concentrent en regardant leurs couilles. Très peu de temps après, une course-poursuite se met en marche. Nous avons pu filmer avec l'autorisation de l'armée. Regardez les images. Un peu dangereux ce monsieur. Après une erreur de conduite de la part de la recrue Guerogi, les soldats se rattrapent en interpellant les individus. Malheureusement, le chauffeur est mort. Attention aux âmes sensibles, regardons tout de suite les images. Aidez-moi monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont pris en otage et ils sont mis à T'aimes notre gueule? Et... C'est pas vous alors? Attendez, restez là. Mais regardez-les, monsieur, ils sont morts. Regardez-les. Pas un médecin, monsieur. Code qui nous accompagne appelle des renforts. La situation est vite sous contrôle et nos hommes commencent à l'interroger. Après que la situation se soit calmée, le soldat Loussoft nous donne un résumé de l'action. Poursuite contre ce véhicule là qui roulait vraiment très vite, un gros excès de vitesse, au moins 250 km/h, et on a fini par réussir à l'arrêter. Il s'est écrasé, vous voyez, il y a eu un gros accident. Donc, du coup 2 individus sont actuellement inconscients et on a 2 individus sous contrôle. Là on va les interroger pour savoir les circonstances exactes de cet événement quoi. Mais chez nous, ils ont niqué, monsieur Michelin, c'est tout ce que c'était. Après avoir fini la course poursuite sur une mort, on embarque dans un hélicoptère avec monsieur Igor aux manettes afin de faire une patrouille. Une opération se met vite en place. Les soldats n'ont qu'un court laps de temps pour se réveiller et faire leur patrouille. La rapidité et l'efficacité sont primordiaux pour ce genre d'opération. Les soldats essayent d'interpeller le camion en fuite par voie orale, mais sans succès. D'autres membres du syndicat arrivent. La situation dégénère avec des balles de tous les côtés. La course-poursuite est longue, mais l'AFT tient le coup jusqu'à ce que des renforts arrivent.
Ce scénario de guerre se finit à l'aéroport avec des explosions de véhicules. La zone est pour l'instant bouclée. Plus d'informations demain. Merci pour BM Industries pour les drones qui nous permettent de filmer l'extérieur. C'était Jean Fort pour Alti News. Bonne soirée tout le monde.